Pour l'actualité des sciences, on va d'abord revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a pile 80 ans. C'était au mois de mai 1937, le Zeppelin Hindenburg. Vous voyez ces images terribles, c'est le plus grand dirigeable commercial jamais réalisé. Il prend feu au moment de son atterrissage près de New York. D'ailleurs, c'est la première catastrophe qui a été filmée comme ça, en direct, diffusée dans le monde entier. Et du coup, évidemment, on a cessé la fabrication de ces engins-là, mauvaise publicité. Mais Laurence Beauvillard a rencontré une équipe de scientifiques qui a décidé de retravailler sur le renouveau de ce moyen de transport. Pourquoi faire? Vous allez voir. Quelle est la machine à rêver qui pourrait demain traverser les océans, les déserts ou survoler des forêts à moindre coût? Alain Bernard a misé sur cette bulle d'air, un dirigeable nouvelle génération. Afin de démontrer la preuve de son efficacité, son équipe a construit un modèle réduit. Voici le plus petit dirigeable du monde. Ça, c'est la maquette à l'échelle 1/7 d'un dirigeable hybride pour faire une navette aérienne de transport automatique de containers pour faire des ponts aériens au-dessus des zones désertiques où ça ne vaut pas la peine de se construire une route, où on n'a pas les moyens économiques de se construire une route. Automatique, il n'y a personne à bord, on lui a montré le chemin et ça fait des allers-retours pour amener des containers ou en ramener. Le container étant un container normalisé que vous voyez sur tous les bateaux. On dit container maritime, c'est un container de 40 pieds, 30 tonnes. Depuis le Zeppelin des années 30, le monde a changé. Ce dirigeable vole à une vitesse de 100 à 150 km/h, il est propulsé par des moteurs diesel et sa structure aérodynamique est ininflammable. D'abord, ce n'est pas de l'hydrogène, c'est de l'hélium, parce que l'hélium est un gaz neutre qui n'explose pas, ne brûle pas et donc n'est pas dangereux. Les dirigeables étaient faits en vessie de vache et qu'il fallait 300 000 vaches, je crois, pour faire les ballonnets à hydrogène. Il y avait des ateliers entiers pour faire ça. Maintenant, on a des textiles modernes qui donnent de la solidité. Si vous regardez cette machine, elle est composée donc d'une aile qui a une certaine portance parce qu'elle est aplatie. Elle est composée d'une partie qui porte les moteurs, le carburant et le container, et de très gros trains d'atterrissage qui permettent de se poser sur des terrains non préparés, par exemple dans le désert. C'est un dirigeable hybride qui est en partie avion, donc il porte le container de façon aérodynamique par la vitesse sur l'air. 40% des terres émergées de notre planète sont des déserts sans route. Cette navette pourrait être un précieux moyen de communication et d'acheminement de marchandises pour ces régions isolées. Ça, une fois que c'est réglé, c'est un téléphérique sans câble d'une portée d'environ 500 km et ça fait des allers-retours pour vous livrer des containers ou en ramener d'un autre. Une autre application de cette machine, c'est d'alléger le trafic routier sur certaines routes de montagne qui sont difficiles à remplacer. D'ici 3 ou 4 ans, ces aéronefs devraient établir des ponts aériens principalement au-dessus de zones désertiques. Mais déjà, les scientifiques travaillent sur un nouveau modèle, un modèle de dirigeable qui serait à la fois gonflé grâce à de l'hydrogène et propulsé grâce à des moteurs à hydrogène. Ces dirigeables ne rejetteraient alors que de l'eau, de la vapeur d'eau qui irait rejoindre les nuages environnants.